Ah, le Vigan, le Val de Vienne. Martin, qu'est-ce que j'aime être ici quand même. Quel bel endroit fabuleux. Eh, t'as vu le mec là-bas? On dirait Monsieur Énigme. Monsieur Énigme? Bah, Monsieur Énigme. Mais c'est vous, Monsieur Énigme? Non, c'est vous. Bah, c'est Énigme. Comme Dupont. Vous êtes Énigme. Bah, c'est vous, Énigme. Qu'est-ce que c'est que cette énigme? Mais c'est énigmatique, en plus. Bon, bah écoutez, la famille, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Bah, vous avez 2 énigmes pour le prix d'une. Et puis, bah, à vous de vous creuser les ménages. À demain, parce que demain, c'est une excellente journée qui se prépare. On fait quelque chose de remarquable parce que ça n'a jamais été fait jusqu'à présent. On organise le premier Track Day avec école de pilotage intégrée dedans. C'est très exclusif. On va avoir que 6 voitures avec 6 pilotes dedans. Des super autos. Je vous dis rien maintenant parce que vous allez les découvrir demain. Et puis, on espère que vous allez pouvoir vous exprimer dans les commentaires avec nous pour nous dire ce que vous pensez de cette vidéo, de ce cours de pilotage sur toute la journée de demain avec nos super élèves et leurs super autos. Allez la famille, à demain. Donc bonjour à tous, déjà pour commencer, et puis merci d'être tous présents pour cette journée de roulage chez Énigme Pilotage. Cette journée, elle est faite parce que c'est une grande première, ça n'existe pas en France aujourd'hui, de faire à la fois du track day avec une école de pilotage intégrée à l'intérieur. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc pour cela, j'ai un deuxième monsieur Énigme qui nous a retiré son casque aujourd'hui. Son prénom, c'est Vincent. Et Vincent a une grande connaissance du sport auto et puis surtout de pouvoir prodiguer tous les conseils à tout le monde dedans parce que Vincent travaille déjà à la FFSA Academy, il travaille au PEC, donc chez Porsche Experience Center au Mans. Il est originaire du Mans. Donc, toutes les questions que vous pourrez lui poser aussi concernant vos petites autos, il pourra bien entendu y répondre. Et puis, je ne suis pas du tout inquiet de sa pédagogie. Je vais vous demander, si vous voulez bien, vous avez chacun les micros. On va commencer de droite vers la gauche. Tu te présentes rapidement avec ton prénom. Tu es venu avec quelle voiture? Et puis, quelle est ton expérience circuit? Moi, c'est Guillaume. Je suis venu avec une Alpine A110 et j'ai déjà roulé une fois sur circuit. D'accord. Donc, ça va être ta deuxième. Tu n'as jamais roulé ici sur le circuit du Vigan? Non, jamais. Une question rapide. Qui a déjà roulé sur le circuit du Vigan? Levez le bras. D'accord. Il n'y a qu'une seule personne. OK, parfait. C'est bien parce que ça va être une belle découverte pour tout le monde parce que c'est un circuit qui est plutôt sympa. Jacques, je te laisse te présenter. Alors, moi, c'est Jacques. Je suis venu avec une Ferrari 488 GTB. Mais elle est particulière. Avec une finition atelier. Ah. Exactement, voilà. D'accord. Explique-nous vite fait, qu'est-ce que la finition atelier? Alors, d'après ce que j'ai pu comprendre, elle est sortie d'usine et elle a été préparée en atelier avant d'être commercialisée. Est-ce que c'est... Moi, d'après ce que j'ai compris, c'est toutes les pièces usines qui sont vraiment dessus, et ce qui fait la particularité de cette auto, et qu'elle a été vraiment montée par l'usine au départ, et c'est pour ça qu'on l'appelle la 488 Atelier. Elle fait particulièrement du bruit, oui, ça je peux vous le confirmer. D'accord. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le circuit du Vigan, jamais roulé dessus, et plusieurs circuits, sinon le Mans. Oui, parce que tu es déjà venu. Exactement. Et d'ailleurs, on peut dire aux élèves d'Énigme Pilotage qu'il y a une session avec toi, avec ta McLaren, ta 650 S. Donc, si vous voulez aller voir un petit peu ce roulage de Jacques avec sa 650, vous pouvez aller voir sur les réseaux. Voilà, ou sinon, une fois à Manicourt, plusieurs fois à Manicourt, et puis
sur le circuit d'histoire avec Nicolas. Voilà. Bon, moi je me présente, donc Nicolas. Moi je suis venu avec une 991 GT3, une Porsche 991 GT3. D'accord. J'ai jamais roulé sur le circuit Val de Vienne, ça va être une première. J'ai peu d'expérience circuit, donc avec Jacques on a fait quelques sorties donc Issoire, on a fait Manicourt avec Tinsault et Le Mans. Mhm. Voilà, et puis j'ai dû faire une fois l'Ursie-Lévy, donc c'est à peu près tout. Ce qui va être une grande première surtout, c'est que, en général, ce qu'on ne peut pas faire dans les track days, ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui, c'est de pouvoir aller découvrir la piste à pied et de pouvoir justement aller prendre tous ces repères sur la piste, que ce soit des repères de freinage, des repères de trajectoire, parce qu'on peut tous avoir un repère sur cette piste qui va nous servir après quand on va être au volant de la voiture. Bonjour Lilian, je suis venu en Alpine A110 Air Turini. Ça sera D'accord. ma première expérience circuit. D'accord, ok. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de venir sur un circuit? Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui alors? Jacques, Ah d'accord. qui m'a motivé. Je l'avais encore jamais fait. Monsieur Virus. J'avais jamais osé mettre les crampons sur la gomme sur le circuit. Donc, D'accord, Bonjour, Stéphane. Je suis venu avec une Porsche 992 GT3 RS. d'accord. J'ai déjà roulé une fois au Val de Vienne parce que je suis ferrariste et je venais à 500 Ferrari contre le cancer. D'accord. Donc j'ai roulé gentiment. on va C'était dire. quand? C'était il y a une grosse douzaine d'années. Hein. D'accord. Ouais. Ok. Et une belle expérience, c'est un beau circuit. Mais j'ai jamais vraiment roulé, entre guillemets, coaché. Puisque 500 Ferrari contre le cancer, malgré tout, c'est plus ludique qu'autre chose. Et depuis 12 ans, tu n'es jamais revenu en fait aux 500 Ferrari contre le cancer? Non. Tu vas voir, ça a vachement changé. Je suis venu qu'une seule fois. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, sport et collection, moi que j'affectionne particulièrement, d'abord par leur organisation ici, puis cette œuvre caritative qu'il y a derrière tout ça, c'est une super organisation, il y a vachement de monde, Ouais, c'est sûr. il y a énormément de visiteurs, c'est devenu une très 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 belle manifestation. Et je conseille à tout le monde de pouvoir venir s'y inscrire pour venir rouler justement pendant les 500 Ferrari contre le cancer, pouvoir emmener des gens en baptême et des choses comme ça, c'est assez sympa à faire. Et bonjour, donc Christophe, circuit Val de Vienne, jamais venu, D'accord. et ce sera la deuxième fois sur circuit avec une 992 GT3 Touring en Porsche. D'accord. Tu avais roulé sur quel circuit avant? Le Zoo, Ah d'accord, ok. donc piste Michelin. Je pense que c'est bien moins grand que ce circuit-là. si je dis pas Oui, de c'est bêtises. sûr. Voilà, donc c'est addictif. Donc quand on m'a fait la proposition de recommencer, j'ai dit oui. Bon, bah merci en tout cas infiniment de vous être tous présentés. On va commencer à parler très très rapidement d'une chose, du volant dans une voiture. Dans vos autos, aujourd'hui, on a des directions qui sont quand même relativement directes par rapport au Youngtimer de l'époque, où on avait 2 tours un quart à droite, 2 tours un quart à gauche pour pouvoir aller de butée à butée. Maintenant, c'est 1 tour un quart à droite, 1 tour un quart à gauche, et vous êtes de butée à butée. Donc, ce qui veut dire que la plupart du temps, on reste à 9h15 sur le volant et on va ajuster simplement. Il peut arriver des fois que dans une auto ou en roulant pas très très vite, on ait besoin d'aller prendre plus que le quart du volant. Et là, ça peut devenir compliqué. Donc, on va passer dessus rapidement. Un volant, c'est comme un camembert, ça se divise en 4, tout simplement. Et avec ce volant, pour braquer, on fait ce qu'on appelle le tiré-glissé. Mais il existe aussi le poussé-glissé. Après, c'est chacun fait un petit peu comme il l'entend dedans. Donc, un volant, en règle générale, dans une courbe, on ajuste. Dans un virage, on ajuste. Dans une épingle, on peut avoir à aller prendre une prise 1/4 ou une prise 1/2, des fois on pourrait. Et puis dans les vieux Youngtimer, une épingle, ça se prenait avec une prise 3/4 carrément, avant. Donc, une courbe, c'est ce qu'on va rencontrer sur pas mal de circuits. Une courbe, c'est quelque chose où ça passe assez vite dedans, donc on ne déplace pas les mains sur le volant. On reste vraiment à 9h15, et ça, j'y tiens. Pendant tout le roulage aujourd'hui, vos mains sur le volant, c'est important. Je veux pas de coude à la portière, rien du tout. Sinon, je mets des punaises sur les montants. Comme ça, il n'y aura pas l'envie de le faire. Ensuite, on va rencontrer donc le virage qui, lui, est plus serré que la courbe. Donc, le virage, on peut être amené à pouvoir déplacer 1/4 sur le volant avec un Youngtimer. Vous, dans vos autos, vous n'aurez jamais à déplacer les mains sur le virage.
Et puis après, dans l'épingle, plus on va rouler vite, plus on va jouer du transfert de charge de la voiture, parce qu'on verra ça aussi tout à l'heure dans le cours. Le transfert de charge va vous aider à faire pivoter la voiture au moment où vous allez braquer. Et il suffit juste de mettre à peine un angle de volant. Quand on a la vitesse, quand on a le pouvoir directionnel, parce qu'on a mis de l'adhérence sur le train avant, et notamment quand on est sur une période de freinage, là, à partir de ce moment-là, l'arrière va venir un peu sur le transfert de charge, et on verra ça tout à l'heure. Et la voiture, elle va venir s'inscrire très naturellement. Il suffira simplement de dire « stop, j'en ai marre qu'elle glisse », pour reprendre simplement un petit filet de gaz, puisqu'il y a une phrase magique que j'ai envie de vous apprendre, et qui dit que le plus petit des sous-virages annule le plus grand des sur-virages. Et ça, cette phrase, il faut bien vous la répéter en tête, parce qu'elle va vous sauver plein de fois. Quand on a un véhicule qui commence à partir en survirage, il suffit simplement de lui provoquer le moindre tout petit sous-virage pour que ce véhicule puisse stopper instantanément sa glisse. On est aidé par la projection du regard, puisqu'une fois encore, mes mains vont là où mes yeux vont, et c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir dire « Tiens, ma voiture elle est en train de glisser, je suis déjà dans l'axe, c'est bien, je reprends filet de gaz ». Et ça permet d'inscrire une voiture, ça permet surtout de pouvoir reprendre l'accélérateur plus tôt que le petit copain qui, lui, n'a pas inscrit la voiture. Mais on verra tout ça tout à l'heure. Là, ce matin, on va travailler quelque chose qui est primordial, c'est ce qu'on appelle le freinage. Donc pour vous, le freinage, il y en a qui savent et il y en a qui ne savent pas. Donc je vais partir sur Lilian, puisque c'est la première fois qu'il vient et je trouve que ça va être intéressant. Aujourd'hui, si je te parlais de 3 formes de freinage existantes, le freinage par à-coups, le freinage dégressif, le freinage progressif, par instinct, tu irais vers lequel? Déjà, c'est du chinois, hein, je découvre les 3 termes. Alors, je t'explique. Alors, admettons, par à-coups, c'est-à-dire que je vais vouloir me rapprocher de mon obstacle et je vais freiner par à-coups. Freiner dégressivement, ça veut dire que je vais d'abord rentrer, par exemple, avec 25 kg de pression dans ma pédale de frein. Plus je vais m'approcher de l'obstacle, plus je vais soulager petit à petit. Le freinage progressif, je vais m'approcher de l'obstacle, je vais freiner avec 10 kg. Et plus je vais m'approcher de l'obstacle, plus je vais aller mettre de la pression dans ma pédale de frein. Donc dans ces 3 modes, lequel préférerais-tu? Le dégressif, parce qu'il me permet d'avoir une sécurité. Si j'ai besoin d'appuyer encore un petit peu plus loin, j'ai encore de la marge de manœuvre, il me semblerait. Donc je suis plus sur le dégressif naturellement, taper dedans très fort au départ et après lever un peu. D'accord. Alors, effectivement, c'est le freinage dégressif aujourd'hui qu'il faut utiliser, puisque en fait, il y a une chose simple qui l'explique, c'est que si par exemple j'ai besoin de 25 kg de pression dans ma pédale de frein pour freiner ma voiture à 160 km/h, il est évident qu'à 80 km/h, j'ai pas besoin de 25 kg dans ma pédale de frein. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, je vais commencer à attaquer mon dégressif. Mais mon dégressif, en même temps, il va me permettre quoi? Il va me permettre de ne pas bloquer mes roues. Alors, avec le freinage ABS des voitures aujourd'hui, il est rare que l'on bloque les roues, mais attention, l'ABS peut quand même être un petit peu piégeux dedans, parce que vous allez avoir quand même une petite période de sous-virage dedans, donc ce qui vous fait perdre le pouvoir directionnel. Donc, plus vous allez soulager, plus vous allez conserver votre pouvoir directionnel sur la voiture. Et on va déjà commencer la fonction du transfert de charge à ce moment-là. On le verra bien tout à l'heure, mais en fait, quand je vais freiner très fort sur mon véhicule, imaginez-vous que dans votre auto, vous ayez une bille de 300 kg à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle en fait une charge dynamique. Cette charge dynamique, lorsque vous allez freiner, elle va venir sur l'avant. Lorsque vous allez accélérer, elle va venir sur l'arrière. Donc sur l'arrière, c'est ce qu'on appelle le cabrage du véhicule. On le verra aussi tout à l'heure dans les transferts de charge. Et quand vous freinez ce qu'on appelle la plongée, puisque le véhicule plonge. Donc en plongée, ma bille 300 kg sur le train avant, beaucoup plus d'adhérence sur le train avant, puisque j'ai plus de poids. Par contre, j'ai allégé le train arrière dans ces cas-là. Si j'inflige un braquage au même moment, le véhicule va rentrer dans ce qu'on appelle le survirage. D'accord? Le contraire, je suis en pleine accélération, et vous verrez dans les trajectoires tout à l'heure que reprendre le pied de l'accélérateur trop tôt quand on n'est pas assez patient, ça provoque aussi du sous-virage. En fait, le sens contraire, j'accélère, je charge le train arrière du véhicule, mon train avant est délesté,
J'inflige un braquage au même moment, égale sous-virage, mon véhicule a tendance à tirer tout droit. Si je vous ai dit la phrase magique tout à l'heure que le plus petit des sous-virages annule le plus grand des survirages, c'est que le survirage, on arrive à le gérer. Le sous-virage, il rime avec soumission. C'est-à-dire que je n'ai pas d'autre possibilité, quand je rentre dans un virage et que la voiture a tendance à tirer tout droit, c'est remettre les roues droites le plus possible et essayer de perdre de l'énergie le plus possible avec la voiture, de façon à ce qu'elle baisse et à un moment en vitesse. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir reprendre un petit peu de volant, un petit peu d'angle et elle va commencer à rentrer dedans. Sachez également que le surbraquage, c'est-à-dire que si je mets trop d'angle sur un volant, le surbraquage est aussi une forme de sous-virage. Donc ça, quand j'ai besoin de déclencher du sous-virage lorsque mon véhicule part en survirage, je sais que le surbraquage peut parfois m'aider. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller contre-braquer, de faire revenir l'arrière sur l'avant et risquer de prendre des coups de raquette, je vais faire venir mon avant sur l'arrière. Souvent, c'est des choses qu'on rencontre avec des tractions avant, c'est plus facile à faire. Dans l'exercice qu'on va faire, on va le faire au fond de la grande ligne droite. La grande ligne droite, on a mis 2 cônes pour freiner. Les 2 cônes qu'on a mis, on ne va pas arriver très vite pour le moment dans les premiers exercices, donc ils vont être loin. C'est-à-dire que si tu freines ici, tu vas t'arrêter là, si vraiment tu te mets debout sur les freins. Mais moi, justement, je vais vous faire travailler le fait d'aller mettre suffisamment de pression dans la pédale pour venir jusqu'ici. Et après, ce qu'on appelle cette zone, en fait, qui va être notre zone de freinage, cette zone de frein, il va falloir petit à petit, avec la qualité de frein qu'on va aller mettre, la réduire petit à petit. Une fois qu'elle est réduite et qu'on est vraiment dans l'optimisation, si on s'aperçoit que dans l'optimisation, mon frein, je suis obligé de le lâcher ici, je déplace ma zone. C'est-à-dire que mon freinage, il va falloir que je le retarde un tout petit peu pour pouvoir déplacer ma zone. Mais je ne reprends pas mon accélérateur tant que je ne suis pas arrivé au point de corde et que je commence à faire mon action de débraquage. Tant que je suis encore braqué, je ne peux pas réaccélérer. Parce que je suis obligé d'attendre. Si j'accélère les roues braquées, je mets du cabrage. En mettant du cabrage, je retire de l'adhérence à mon train avant, donc je provoque d'autant plus du sous-virage. J'ai mes roues arrière, surtout sur des propulsions, qui vont me pousser. Et en me poussant, mes roues avant, elles vont avoir tendance à sous-virer. Donc c'est pour ça que c'est toujours un jeu où il va falloir en permanence essayer de maintenir la bille de 300 kg dans la voiture. Il y a un repère qui est intéressant pour vous dans votre tête. J'ai mes mains sur mon volant. Il faut que ma bille, elle soit toujours au niveau de mon coude ici. J'ai besoin de la mettre un petit peu sur l'avant parce que je veux avoir de l'adhérence au train avant. J'emmène la bille ici. J'ai besoin d'aller chercher de la motricité. J'emmène la bille ici. Mais j'essaie de ne pas aller trop loin. Je vais être obligé, en ligne droite, et là, j'ai pas de problème, parce qu'en ligne droite, j'ai les roues droites, et là, je peux freiner autant que je veux, je peux amener de la violence avec ma bille qui va venir sur le train avant, mais qu'est-ce qui va permettre de faire revenir un petit peu ma bille ici ? C'est justement mon freinage dégressif qui va m'aider à pouvoir faire cela. Ouais, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dur, d'arriver à relâcher, relâcher un peu le frein. Et c'est vrai que quand on est novice comme ça, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur, quoi. Et à toujours, parce que enfoncer la pédale, ok, mais après, alors généralement nous on l'enfonce jamais assez, parce que quand je suis monté avec toi, tu me disais toujours, mais non mais vas-y sur le frein, mais après c'est surtout le fait d'arriver à doser ce relâchement là, c'est super dur, quoi. Ouais, mais ce qui va vous aider quand même, c'est la projection du regard, parce qu'on a tous à un moment on regarde presque devant soi, c'est comme quand on marche, on veut regarder devant, mais en fait c'est tellement mieux de regarder au fond là-bas quand je marche. En voiture c'est pareil, parce que ça va me permettre de pouvoir créer une anticipation grâce à cette projection de regard. Donc tout au long de la journée, vous allez entendre en permanence, que ce soit Vincent ou moi-même, vous dire tiens, ta projection de regard, fais attention à ta projection. Une fois encore, vos mains vont aller là où vos yeux vont. C'est-à-dire que quand on vient ici, si au départ j'ai mon repère ici, je rentre dans mon frein, mon œil il est déjà sur le cône où j'ai mis le point de braquage. Mais on va apprendre aussi à faire des repères autres que les cônes. Parce qu'à un moment, on va les retirer les cônes pour que vous puissiez rouler et que vous puissiez faire les choses naturellement sans aide. Il va falloir créer vos propres aides dessus. Là, à ce moment-là, je vois mon cône ou mon repère. Et en même temps, comme je commence à m'approcher là-bas, je sais que mes mains vont aller à cet endroit-là, là-bas, elles vont aller
à droite pour faire le deuxième droite, mon œil aura déjà anticipé où est le point de corde. C'est ce qui va me permettre de pouvoir garder mon frein au moment où j'ai pris dans mon repère et au moment où je sais où je vais le relâcher parce que mon œil est allé là-bas et je sais que là, il va falloir que je reprenne mon accélérateur. Donc, un freinage dans la journée, vous allez nous entendre beaucoup dire « Tiens, je te demande d'attaquer ton frein à 9, puisque une échelle de freinage, on va la prendre de 0 à 10. On va imaginer qu'à 0, j'ai pas de frein, et qu'à 10, j'ai les 4 roues bloquées, ou j'ai déclenché mon ABS. Moi, je veux pas qu'on déclenche les ABS, donc je veux qu'on attaque à 9. Et plus je vais perdre de la vitesse, plus à ce moment-là, je vais descendre 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Accélérateur. Très important, c'est qu'il n'y a pas de temps de latente entre ma pédale de frein, ma pédale d'accélérateur. Je quitte mon frein, c'est pour prendre mon accélérateur. Même si c'est qu'un filet de gaz, c'est pour le prendre. Et je vais accélérer très progressivement. Si mon freinage, lui, est dégressif, ma réaccélération, elle est progressive. Je freine, je reprends mon accélérateur. Pour que vous compreniez ce dosage, comment il fonctionne. Donc, l'objectif de cette séance, ça va être, donc, comme vous l'avez compris, d'attaquer le frein en repère, de garder le frein jusqu'à l'endroit où je vous aurais dit de quitter le frein pour reprendre le filet de gaz. Bon, eh ben, écoutez, on va aller sur la piste. Et je vous remercie de m'avoir écouté, déjà. Peut-être que Vincent, tu as peut-être des choses à redire dessus. Ne cherchez pas tout de suite à passer vite le virage. La priorité, c'est la qualité du freinage. Et petit à petit, on va optimiser ce qui arrive sur la fin du freinage, à savoir le virage. J'entendais déjà des questions sur c'est quoi le point de corde, c'est dans un deuxième temps. Si la voiture est bien stabilisée au freinage, on pourra réfléchir à la suite. Du coup, les repères sont positionnés pour essayer de s'adapter à l'ensemble des véhicules. Mais en fonction de chacun d'entre vous, on va affiner le discours et on va vraiment individuellement vous donner des objectifs intermédiaires. Donc l'intérêt d'aller reconnaître en track walk la piste à pied, c'est de pouvoir commencer à mettre des basiques, ça va répondre aux questions que vous avez là petit à petit, et ensuite en fonction de ce qu'on va observer de vous, on vous guide au fur et à mesure. Et si à un moment donné, on voit qu'il faut arrêter le roulage, dire on va faire que du freinage en ligne droite, on se lance, on freine et on s'arrête en ligne droite 0 km/h pour vraiment décomposer un travail, on le fera, mais on va avoir besoin de voir un petit peu comment vous vous comportez. C'est l'intérêt justement d'être que 6 personnes et de pouvoir, comme le dit très justement Vincent, adapter des choses en disant bah tiens, on voit qu'il y a un peu de difficulté dans le freinage, maintenant on va essayer de ce que c'est d'apprendre d'aller attaquer, mordre son frein pour pouvoir s'arrêter à l'endroit où on a dit. On va se caler à 100 km/h, pas plus, et puis on rentrera dans le frein au repère et on cet exercice en est un d'ailleurs. Hein. À la base, c'est un exercice comme celui-ci. Moi, je l'ai un petit peu évolué pour qu'il puisse aller en appui et en même temps tenir le frein jusqu'au bout parce que c'est un exercice pour moi qui est intéressant. Mais on peut très bien envisager ça. Au lieu d'être à 70 km/h, on sera à 100 km/h, refaire le même à 150 et ainsi de suite. Si on a conduit mal, on peut essayer ça. Vous n'avez qu'à demander. C'est quand même, messieurs, votre journée. Et votre journée, vous êtes en droit de nous demander ce que vous avez envie, ce qui vous ferait aussi plaisir dedans. Voilà. Et justement, pour qu'on puisse mieux vous accompagner, il y a une grille qui va nous permettre de suivre votre évolution. On va observer la qualité du dosage de l'accélération, des différents dosages de freinage, des différentes positions de la voiture en trajectoire, etc. Et en fonction de ce qu'on observe roulage après roulage, on va vous guider. Cette feuille va vraiment nous aider à vous accompagner. C'est comme l'école des fans, on a 10 après à la fin. Mais bien sûr. J'espère encore mieux. Ouais. Monsieur Énigme est déguisé en Jacques Martin aujourd'hui. Bon. Tour de piste. Allez, on y va. Là, ici, en fait, donc on est toujours sur son frein. Le frein. On va venir chercher le vibreur. On va conserver le vibreur sur la fin. On va aller viser là-bas. Il y a un carré par terre. Et là, ici, tac, je vais braquer pour bien venir ici à ma corde. J'ouvre mon volant. Je réaccélère de 3. Là, ici, je suis en 3. Vitesse. Petit frein. Je place ma voiture. Je viens à la première corde. Je retiens la voiture jusqu'à la deuxième corde pour sortir 3/4 de piste. Ensuite, ici, j'ai un braquage. J'ai mon œil tout de suite qui est sur mon point de corde ici. Je vise le cône là-bas. Et ça, ici, c'est pour me rappeler que hop, je freine un petit peu pour ralentir la voiture.
Ici, j'ai mon côte de corde. Ça s'appelle le trop vite. J'ouvre bien le volant, j'accélère. Je suis dans ma grande ligne droite. Donc à gauche. Toujours à gauche ici, puisque de toute façon, c'est le chemin le plus court étant la ligne droite. On aurait pu aussi se servir du circuit avec la chicane ici, mais on a préféré avoir la grande ligne droite. Oui. C'est pas plus mal. Donc là, ici, vous allez avoir donc, les deux cônes. Donc là, ici, à ces deux cônes-là, on va arriver quand même minimum à 180 ici. Ouais. Hop, on va freiner. On va maintenir son frein. On va se faire emmener petit à petit grâce au cône que j'ai mis ici. Très bien. On va venir jusqu'à la corde ici, là, comme ça. Et quand je suis là, tac, je braque. Et je viens bien chercher mon point de corde ici, très tard, très loin, pour pouvoir bien ressortir ici. Ici, ça s'appelle le S du sanglier. Ce S du sanglier, je sors 3, 4 ici. Je rentre ma 4 pour pouvoir avoir une auto avec un rapport au-dessus, comme je vous l'ai expliqué déjà. Hier, quand on dînait ensemble, je vous ai expliqué qu'avoir un rapport au-dessus, c'est avoir moins d'incidence sur le moment où je lève le pied d'accélérateur ou si j'accélère. Là, ici, rappel de frein, la cage qui est en face là-bas. Là, quand tu dis rappel de frein, là ouais, c'est là où je freine. D'accord. La cage, je la vise et je viens ici, jusque sur la bande verte. Et là, en fin de bande verte, je commence à braquer et je viens chercher un point de corde très tard ici. Pour là, bien ouvrir le volant ici. Par exemple, sur un truc comme 3. Ça. Pardon. On est en 3 là. En 2. Là, je repasse 3 tout de suite. Ouais, 2, 3. Frein. 2. Braquage. Je viens bien à ma corde très loin ici pour bien pouvoir profiter de ma sortie. On va pas sur les vibreurs, on reste à côté des vibreurs. Exactement. De 2, je passe en 3. 3 ici, je passe ma 4. Et là, ma 4 ici, je vais prendre mon volant et je vais retenir ma voiture ici, les roues droites, frein. À la fin de la cage ici, tac, je braque. J'ouvre mon volant. À la fin du vibreur ici, je suis en 3 toujours, je freine ici. Je rentre ma 2 à l'entrée du vibreur ici. Tac. Et je viens bien chercher un point de corde toujours très tard. Pour pouvoir privilégier toujours ma sortie, je prends un point de corde très tard. Là ici, je viens bien me réfugier le plus possible et avant le vibreur, toc, à ras du vibreur, je viens braquer. Je vais venir prendre ma corde, je vais ouvrir mon volant pour bien venir en extérieur, je mets mes roues droites, je freine, la 2, et là je rentre ici pour aller chercher un point de corde aussi très tard pour pouvoir bien ressortir là. Sur toutes les approches de frein, de virage très serré, on arrive, on est en 2. Ah oui, là ici c'est 2, 3, 4. 2, 3, 4, à part dans la grande ligne droite après. Oui. Mais, Et quand tu es vraiment dans le virage, dans ces virages très serrés, tu es encore en freinage. Ah bah moi alors, regarde, ici, mon frein, quand je prends mon frein, là, ici, va falloir que je garde mon frein jusqu'au point de braquage là-bas. C'est-à-dire que là, je suis toujours le frein. Tac, je reprends mon accélérateur. J'ouvre mon volant, j'accélère. Là, ici, je vais asseoir ma voiture, la freiner, tac, je viens bien prendre ma dernière corde ici pour bien ressortir ici entre mi et 3/4 de piste. Là ici, petit frein, là comme ça, je viens prendre ma corde, j'ouvre mon volant, les roues droites, je freine et j'y vais ici. Dès que tu as lâché le frein, tu remets un filet de gaz de toute façon. Toujours. Une fois encore que le frein, accélérateur ou accélérateur frein. Toujours. Toujours. Jamais je ne suis dans un temps de latente. Parce que ma latente, justement, c'est celle qui va permettre, malheureusement, à la voiture de prendre un excès de survirage ou quoi que ce soit à ce moment-là. Parce que levée de pied franc, braquage franc, égale survirage. Et la fonction entre les deux, là, freinage, c'est le point de corde, en fait. Au point de corde, Là, je prends mon frein ici. Là, j'ai mon frein. Toujours mon frein, encore le frein. Là, ici, toc, je braque toujours sur le frein. Et là, maintenant, je prends mon accélérateur, là. Donc, on braque quand même avec les roues tournées, on est bien d'accord. Ouais. On freine avec les roues tournées. On freine avec les roues tournées, ouais. Et la seconde, par exemple, si je dois passer une seconde, la seconde vitesse dans
virage serré, c'est après le freinage. C'est pas je freine pendant que je freine. Excuse-moi, j'ai pas compris. Je ne rétrograde pas avant de freiner ou pendant le freinage, je rétrograde en fin de freinage. Ouais, bah oui, parce que là, ici, par exemple, il y a des gens, ils vont commencer à freiner là. Alors là, tu vises la cage, ils vont freiner, puis là, bang, 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 ils vont redescendre tout de suite les rapports. Ça sert à rien. Okay. Mis à part aller chercher un sur-régime inutile, j'ai bien freiné, j'ai bien ralenti, bam, bam. Et là, je descends mes rapports. Là, je suis en 2, 3, frein, 2. Alors moi, la mienne, c'est pas trop avec celle-ci parce que c'est une boîte 9 rapports celle-là. Mais bon, c'est pas grave. Oui. Donc là, 4. Ici, je viens bien chercher mes 2 cônes pour avoir les roues droites, je freine. J'attends et je commence à braquer ici. Voilà. J'ouvre. Là, ici, je commence à freiner. Frein, 2. J'ouvre mon volant, j'accélère, 3. Alors moi, avec la mienne, c'est plutôt en 4, hein, tout ça. C'est oui. Parce que la deuxième, c'est comme une première là-dessus. Hein. Là, ici, je suis comme si j'étais en 3. J'ouvre mon volant, je freine. 2. Très tard au braquage, la corde, j'ouvre mon volant, j'accélère. Là, je fais ma ligne droite, je vais aller prendre mon frein un petit peu plus tard. J'ouvre mon volant, j'accélère. On avait vu le freinage, et donc le freinage dégressif. Donc dans ce freinage, on a vu également que le freinage emmenait très naturellement vers le transfert de charge. Puisque le fait de faire un freinage dégressif, notre bille de 300 kg qu'on a emmenée sur l'avant, petit à petit, quand je vais soulager mon frein de façon à diminuer la pression dans ma pédale, en même temps, ma bille, je vais petit à petit la rapprocher de mon coude. Et donc, à partir de ce moment-là, mon véhicule, je suis en train de lui faire un transfert de charge, puisque au lieu d'avoir un maximum d'adhérence sur les roues avant, je commence à en ramener un petit peu vers le centre de la voiture pour rééquilibrer le tout. Eh bien, un transfert de charge, lui, en fait, ça fonctionne de la façon suivante. On a 3 axes. On a un axe vertical, on a un axe qui est transversal et un autre qui est longitudinal. Donc notre voiture, en fait, elle peut se cabrer ou plonger, mais elle peut également partir dans le roulis. L'axe transversal qui, lui, nous fait le cabrage et la plongée, c'est ce qu'on appelle le tangage, en fait. D'accord ? Donc, ici, axe Y, c'est le tangage. Axe longitudinal, c'est le roulis. Et ça, c'est l'axe qu'on appelle l'axe du lacet. Lui, c'est cet axe que vous allez donner en règle générale avec le volant. Donc, tout véhicule a une dynamique. Je vous l'expliquais un petit peu ce matin avec l'histoire de cette bille que nous avons à l'intérieur de la voiture et qu'on va déplacer en fonction d'on freine, on accélère ou que l'on braque à droite ou à gauche. Tout est traduit par le tangage, le roulis, le lacet et le pompage. Et le pompage, c'est sur les suspensions. Donc, on a vu qu'il était impératif pour avoir un freinage de qualité et de ne pas trop mettre la voiture dans des situations compliquées et donc de ne pas la déséquilibrer. On est obligé de freiner les roues parfaitement droites. Et après, une fois qu'on a attaqué le freinage les roues droites, on peut commencer à rentrer sur un freinage en appui par la suite, mais au départ, il faut que ça se fasse les roues droites. On attaque le frein avec de la puissance, donc on mord le frein comme je vous l'ai expliqué, on ne le tape pas. Donc il faut avoir un freinage dégressif pour pouvoir stabiliser l'arrière de la voiture, puisque quand je vais être en freinage en appui, si j'ai tout le poids sur les roues avant, j'ai l'arrière qui va venir, mais si en même temps dans mon dégressif, je redonne un petit peu d'adhérence sur mon train arrière avec ma bille que je ramène légèrement sur le milieu de ma voiture, ça me permet de ne pas trop faire glisser la voiture du train arrière. Donc l'axe transversal, c'est le tangage. Donc freinage plongé, accélération cabrage, châssis neutre. Axe longitudinal, lui, c'est donc sur le roulis du véhicule que l'on va fonctionner.
Donc en général, c'est quand je braque mes roues à gauche ou à droite, j'ai un appui sur la droite ou sur la gauche. Ensuite, le lacet, donc ça c'est le mouvement du volant. En général, le lacet, on le voit souvent, enfin pas vous, mais dans un boîtier électronique d'auto, c'est un capteur qui s'appelle le capteur du lacet, qui va calculer l'angle du volant que vous avez mis et qui va pouvoir être en fonction de l'ESP et pouvoir rattraper le véhicule lorsque vous avez soit un excès de sous-virage, soit un excès de sur-virage ou quoi que ce soit. Il va le rattraper parce que le calculateur va prendre en même temps l'angle du volant, c'est-à-dire le lacet. Pompage, compression, détente, amortisseur, méfiance, parce que quand je suis dans un virage à gauche et que je suis complètement en appui sur mes roues droites, si je suis dans une enfilade droite-gauche et que justement je ne maintiens pas mon volant le plus droit possible à l'intérieur et que je fais gauche-droite, eh ben je vais avoir en appui de l'autre côté, ce qui veut dire appel contre appel. Et là, c'est là où l'auto, ce qu'on appelle, elle saucissonne un petit peu, et c'est très très compliqué à remettre en ligne. Avec les autos qu'on a aujourd'hui et l'aide à la conduite qu'il y a dedans, et l'ESP, donc en général, ça arrive à rattraper, mais quand on est, nous, le bonhomme derrière le volant, si on n'a pas l'habitude, c'est compliqué quand la voiture, elle commence à mettre des coups de raquette comme ça. Là, on va rentrer dans les trajectoires, c'est vraiment le vif du sujet, c'est super important pour vous, parce que c'est vraiment ce qu'on va travailler cet après-midi. Donc comme je vous l'ai dit, une trajectoire, elle, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une trajectoire le plus tendue possible, de façon à essayer de gommer au maximum l'effet centrifuge. Puisqu'une fois encore, dès que je braque et que j'ai envie, par l'adhérence de mes pneus, je me fais emmener vers l'extérieur du virage. Plus je vais me faire emmener, plus je vais vouloir contrer, donc plus je vais solliciter ma voiture et plus je vais la déséquilibrer. Donc, je dois essayer de trouver le meilleur des compromis, et pour cela, c'est de gommer le plus possible l'effet centrifuge en essayant de tendre au maximum une trajectoire. Comme ici, par exemple, dans le virage du sanglier qui se trouve ici, le S du sanglier, si je fais un braquage à droite et un braquage à gauche, je vais donner de l'incidence à ma voiture. Si je fais juste un braquage à droite, que je prends de la ligne droite et qu'ensuite je fais un braquage à gauche, cette ligne droite me permet de rééquilibrer ma voiture. Ça évite de trop la déstabiliser. Donc faites attention à ces choses-là. Essayez au maximum de bien tendre vos trajectoires pour éviter justement que votre voiture elle prenne des amplitudes qu'il ne faudrait pas. La courbe. Donc, comme on avait vu ce matin, on va rencontrer 3 types de virages. Dans les 3 types de virages, on a d'abord la courbe. Une courbe, elle, on va faire un freinage dégressif, mais on ne va pas faire un très très gros frein, parce que ça ne sert à rien. On a besoin simplement d'asseoir la voiture, de la calmer un peu. Et là, à partir de ce moment-là, ce que l'on va faire, ici, on a notre paire de freins, les 2 cônes. Je freine, et là, mon point de bascule, il est très tôt, en fait. De mon freinage, quand j'ai vu que ma voiture, elle s'est bien assise, je reprends un filet de gaz d'accélérateur et j'accélère progressivement pour être jusqu'à fond à la fin. Et ça, là, ici, pourquoi je fais cela? Parce que si, en fait, je tiens mon frein jusqu'au point de corde ici, dans une courbe qui va passer au minimum à 160 km/h et des fois à beaucoup plus de 200 km/h, quand je lève le pied d'accélérateur et que j'ai ma bille sur l'avant, à des grandes vitesses comme ça, j'ai l'arrière qui passe devant. Et là, c'est le drame assuré, bien entendu. Donc pour éviter ce drame, c'est d'équilibrer le plus possible la voiture dans les espaces à grande vitesse. Et l'espace à grande vitesse, c'est la courbe. Donc c'est ce qui va nous permettre de pouvoir, à chaque fois, accélérer à l'intérieur pour redonner de l'adhérence et conserver au maximum ma bille au niveau de mon coude. Mais plus je vais accélérer, à un moment, il va falloir que je puisse aller chercher de la motricité aussi, parce que si je n'ai pas de motricité, je ne peux pas réaccélérer comme je voudrais. Donc j'ai besoin d'avoir de l'appui en même temps, et cet appui, il est fait par la réaccélération, donc sur la motricité, ce qu'on appelle. Et là, à partir de ce moment-là, ça me permet d'avoir un véhicule qui est parfaitement équilibré. Après la courbe, on est dans le virage. Bon, le virage, ce sont, par exemple, comme au bout de la ligne droite descendre, là, ce double droite, ou le double droite au bout de la grande ligne droite. Ce virage-là, on a vu ce matin qu'on prend le frein et qu'on le tient jusqu'au moment de bascule, c'est-à-dire, et la plupart du temps, jusqu'au moment du point de corde. Donc là, ici, on va avoir notre paire de freins, on a le point de braquage, on a le point de corde,
et on a le point de sortie. Donc, entre mon repère de frein ici et mon point de corde, j'ai ce qu'on appelle ici la zone de freinage. Ensuite, après mon point de corde, là où je suis dans ma bascule, j'ai ma zone de réaccélération. Et entre le point de braquage et le point de corde, j'ai ce qu'on appelle la zone d'inscription. Puisque là, je suis sur mon frein, je vais commencer à braquer, et là, ma voiture, elle va commencer à venir, puisque j'ai du poids sur l'avant, j'ai de l'adhérence au train avant, j'ai l'arrière délesté, l'arrière va venir. Donc cette zone d'inscription, elle se fait entre le point de braquage et le point de corde. Donc, j'ai zone de freinage entre le point de corde et mon repère de frein. Zone de réaccélération. Et entre point de braquage et point de corde, j'ai ce qu'on appelle ma zone d'inscription. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? C'est important de le savoir et de bien le comprendre et de bien l'analyser. OK? Donc quand on va décomposer complètement un virage, ça va donner ça. On va, dans une épingle notamment, on a toutes les courbes pour nous pour essayer de comprendre. On va avoir notre frein, qui toujours, lui, le frein est de 1 à 9, puisque à 10, je risque de bloquer mes roues, et à 0, je ne freine pas. Donc ça, c'est mon freinage. Mon accélération, elle est progressive, c'est de 1 jusqu'à 10 à fond absolu. Et là donc, ici, ça c'est mon repère de quoi ici? Le freinage. Repère de frein, tout à fait. Ensuite, comment ça s'appelle entre ce point de braquage et ce point de corde ici, là? Dans le point d'interrogation, c'est quoi? Inscription. D'accord. Ici, qu'est-ce que c'est que cette zone ici, là? La zone d'accélération. D'accord. Et celle-ci? La zone de freinage. D'accord, la zone de frein. Tout à fait, c'est ça. Donc zone de freinage, zone d'inscription, zone d'accélération. Une trajectoire école comme celle-ci, qu'est-ce qu'on aurait comme virage sur le circuit qui ressemblerait à cela, que vous avez pu rencontrer ce matin? Du coup, la ligne droite? Trop tard. Qui a dit le trop tard? C'est tout à fait ça. Le trop tard, ici, là, c'est exactement le virage épingle. Sauf que celui-ci, il est un petit peu à l'aveugle. C'est pour ça qu'on prend la cage des commissaires ici en repère et qu'on a mis nos 2 points de freinage ici, notre repère de freinage à cet endroit-là. Donc ça ressemble complètement à ça ici. Et si on regarde bien, on a un point de braquage qui est très tard pour aller chercher un point de corde qui est assez tard, puisque le point de corde, normalement, il devrait être en plein milieu. Or là, il est légèrement décalé sur la droite. Et pour pouvoir bien sortir après sur notre zone d'accélération. Donc, la courbe, on ne tient pas le frein jusqu'au point de corde. On a un point de bascule assez tôt. Qu'est-ce qui se passe dans une courbe? C'est un virage à grande vitesse. Si c'est un virage à grande vitesse, c'est un danger. Donc, pour éviter d'avoir l'arrière qui nous passe devant... On prend avant l'accélération. Exactement. On reprend l'accélérateur avant le point de braquage pour redonner de l'adhérence à la voiture et ne pas la déstabiliser. On va ici avoir notre point de bascule avant le point de braquage. C'est super important. Ici, on ne rencontre pas trop cette difficulté. Mais regardez quand vous roulez au Mans. Au Mans, le Dunlop, c'est complètement ça. Le Dunlop, c'est complètement ça ici. Et si toutefois au Dunlop, je me loupe, eh ben, d'un seul coup, je viens prendre le mur ici. Hein. C'est immédiat. Hein. La sanction, elle est immédiate. Je prends le mur ici. Hein. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On va aller rouler? Bon, eh ben, écoutez, merci de m'avoir écouté une nouvelle fois. Et puis, c'est parti. Merci. Tiens-la, et en douceur on accompagne.
4, 3, encore, 2, 3. Ah, c'est mieux, tu braques plus tard. Ouvre le volant, ouvre le volant. On reste en 3, on braque, filet de gaz, on ouvre le volant, frein. 2, du frein, un peu plus de frein. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. On ouvre le volant, 3, 4, 5. Et voilà, la session sur piste touche à sa fin. Si vous avez aimé ces tours palpitants et que vous voulez en voir plus ou même passer à l'action, inscrivez-vous au tirage au sort via l'adresse énigme@énigme-pilotage.com. Abonnez-vous, n'oubliez pas de liker la vidéo et dites-nous ce que vous aimeriez vivre lors de nos prochaines aventures dans les commentaires. Bye bye les élèves et à bientôt sur la ligne de départ.